À la télévision comme à la radio, Thomas Soto est présent depuis de nombreuses années maintenant. Le journaliste s'est confié à Télé 7 jours sur ses nombreux projets et après avoir été devant la caméra, il a décidé de monter un nouveau projet avec 3 amis à lui que les téléspectateurs ont pu découvrir il y a quelques mois déjà. On l'a connu au journal télévisé de France 2 ou encore dans la matinale de RTL à la radio, mais cette fois-ci, Thomas Soto va s'intéresser à la nourriture, avec le documentaire On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain, diffusé sur France 5 le 28 avril prochain. Le journaliste qui s'est incrusté au concert d'Enrico Macias pour lever un pari symbolique récemment, part à la rencontre de celles et ceux qui rendent l'assiette des Français plus vertueuse, comme le décrit Télé 7 jours, qui a pu s'entretenir avec l'homme de 51 ans. Lorsque nos confrères lui demandent quelle a été la genèse de ce documentaire, Thomas Soto évoque une prise de conscience collective des Français, mais dont on ne sait pas que faire, parfois. Nous avons choisi de nous concentrer sur la question de l'alimentation, en partant du principe de ne pas être dans le punitif. Nous avons cherché ce que l'on pouvait manger aujourd'hui, sans que ce soit une punition, explique le journaliste qui en veut un petit peu à Jean-Michel Apathy après son départ de RTL. Avant de révéler si la réalisation de ce documentaire lui a donné envie de modifier ses habitudes alimentaires, honnêtement, pas totalement. J'essaie de consommer bio. Aujourd'hui, c'est encore trop souvent réservé aux gens qui ont des moyens. Mais ça me fait réfléchir. Je crois beaucoup à la stratégie du colibri, par laquelle chacun fait sa part. En étant vertueux, on fait du bien à nos proches. Et les chemins à prendre ne sont pas anxiogènes. Thomas Soto a monté une boîte de production avec ses amis. Une belle initiative de la part de Thomas Soto, qui a signé son grand retour sur M6 10 ans après son départ en fin d'année dernière. Dans cette même interview, nos confrères demandent alors au journaliste s'il a d'autres projets actuellement et sa réponse ne se fait pas attendre. Avec 3 amis, j'ai monté une petite boîte de production, dévoile-t-il, avant d'en dire plus sur cet ambitieux projet qui reste dans le milieu journalistique, mais le place cette fois-ci derrière la caméra. Nous avons suivi Yael Braun-Pive, présidente de l'Assemblée nationale, pendant plus d'1 an, pour un documentaire qui a été diffusé au moment de la dissolution sur France 2. Et en ce moment, nous travaillons sur le portrait d'un artiste. Mais ce n'est pas Jean-Jacques Goldman,